Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de septembre. Pour cette occasion, pour cette rentrée, je vous propose de remporter le tirage de votre choix sur mon site, un tirage de 15 à 20 minutes et pour cela il vous suffit de vous abonner à ma chaîne, liker cette vidéo et laisser un commentaire. Le ou la gagnante sera annoncé lorsque les horoscopes de octobre seront publiés. Je vous propose de nous recentrer autour des énergies de cette rentrée, avec l'idée que vous avez peut-être au cours des semaines à venir une idée en or. Peut-être que vous l'aviez déjà en vous et qu'il va falloir faire le premier pas au cours des semaines qui viennent pour le mettre en forme. Cette idée, c'est effectivement quelque chose qui pourrait être rentable, une idée productive sur un plan purement financier, quelque chose qui pourrait rapporter gros. Ça peut être aussi l'idée que vous développez certaines compétences, certaines connaissances et certaines aptitudes qui vont vous permettre à un moment un petit peu plus tard dans l'année de décrocher le gros lot. Donc n'hésitez pas, si vous vous posez des questions, est-ce que je dois me lancer dans cette formation, dans cette initiation, dans cette transmission d'une façon ou d'une autre des connaissances, que ce soit sur du court terme ou du plus long terme, ne vous posez plus de questions, foncez. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui pourrait vous proposer une histoire, une relation qui a un vrai potentiel sur le plan sentimental, un attachement pourrait se créer, se tisser et donner lieu à des envies d'avenir en commun. Le problème, ça va être effectivement peut-être d'assumer ce que l'on ressent dans cette relation et que pendant un bon moment, on va un peu se faufiler entre les gouttes pour ne pas dire ce qu'il en est avant de vraiment un peu plus s'engager. C'est possible que du coup, au cours de ce mois de septembre, l'engagement ait lieu, mais ça peut être vraiment l'idée que vous avez de l'or entre les mains. C'est-à-dire que vous ignorez que ces compétences, ces connaissances, cette idée, ce projet, eh bien, c'est quelque chose qui a toutes les chances de se développer, de croître et de vous enrichir d'une façon ou d'une autre. Bon, il faut y aller, quoi. Ça peut être quelque chose que vous aviez d'ailleurs mis en stand-by pendant un moment. Depuis longtemps, vous vous êtes dit, tiens, c'est vrai que j'ai des aptitudes particulières dans ce domaine, je devrais peut-être aller jeter un coup d'œil, voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Et puis, vous avez mis ce projet pendant un temps de côté, vous l'avez sacrifié pour d'autres projets, d'autres personnes ou d'autres situations. Et là, il y a vraiment l'idée d'une lumière, d'une lueur qui éclaire le chemin et qui vous dit, tiens, faut que j'y retourne, faut que j'explore, faut que j'exploite cela. Alors, si vous avez une idée, un projet, ou peut-être même une relation qui est naissante avec éventuellement d'ailleurs un signe de terre, Vierge, Taureau ou Capricorne, qui pourrait être éventuellement peut-être plus jeune que vous, on a cette idée effectivement qu'il faut peut-être avancer un petit peu à pas feutré, à pas de loup, c'est-à-dire masquer. On a en effet, dans ce qui pourrait poser problème, l'idée que on nous épie, on nous espionne, on nous observe, on nous garde à l'œil, et donc il faudrait peut-être pour couver au mieux ce projet et le lancer ou cette relation sous les meilleurs auspices, eh bien pendant un temps faire preuve de retenue et ne pas vociférer son amour au monde entier ou parler de son projet à tout va. Il va falloir peut-être pendant un temps, peut-être pas agir clandestinement, mais en tout cas passer certains éléments sous silence. Ça pourrait être profitable à votre projet, à votre situation, à votre relation pendant un temps. Vous pourriez être pris la main dans le sac, mais bon, c'est un risque à courir. Alors, il peut avoir aussi quelqu'un qui semble vous mentir ou vous mener en bateau. Il y a effectivement, dans le cadre de ce mois de septembre, quelqu'un qui peut agir un peu sournoisement, on va dire. Donc, gardez l'œil bien ouvert parce que peut-être que cette nouvelle situation va provoquer quelques jalousies ou peut-être qu'il y a effectivement des personnes qui ne sont pas forcément très bien intentionnées, mais ne vous inquiétez pas, vous avez un système de soutien et de protection qui fait qu'on n'arrivera pas à vous atteindre. Par exemple, au boulot, ça peut être les bruits de couloir, ça peut être les rumeurs, ça peut être les actions pas assumées mais qu'on sent mauvaises avec une volonté de nuire. N'allez pas dans le conflit frontal dans ce cas-là avec ces personnes. Essayez de vous en distancer au possible et qu'elles ne se mettent pas en travers de votre chemin et de vos projets parce qu'il y a vraiment l'idée qu'un espoir que vous aviez très, très fort prenne forme et prenne vie. C'est une carte en effet en termes de direction, l'étoile qui va signifier pour les semaines qui viennent que
il y a un vœu qui pourrait presque s'exaucer, mais c'est surtout l'idée de pratiquer l'optimisme, la pensée positive, l'idée ça va marcher, ça va le faire, et comme si l'univers allait entendre votre prière et allait la récompenser ou récompenser cet état d'esprit optimiste. Il y a l'idée que quelque chose avait peut-être aussi été mis en stand-by pendant un temps, et il y a des moyens nouveaux, hein, parce que on se débrouille pour trouver des solutions. Il y a un moyen nouveau de remettre ce projet eh bien, à portée, de le remettre en mouvement et d'avoir peut-être aussi les moyens, les ressources cette fois-ci pour un petit peu plus le concrétiser. Et vous pouvez avoir, pour ce faire, pour vous aider, éventuellement quelqu'un de signe de terre qui peut vous apporter un soutien matériel notamment et financier, ce n'est pas impossible, mais vous pourriez être la personne qui s'aide elle-même en eh bien, osant suivre certains de ses projets, de ses pensées, de ses désirs qui vont être porteurs, parce que nous trouvons tout de même dans les semaines qui viennent de l'âme majeure, le pendu et l'étoile. Alors, qui marque vraiment l'idée que quelque chose qui était vraiment bloqué va pouvoir reprendre vie. Bon, ça peut être aussi une relation amoureuse qui se développe vers quelque chose, une relation amicale qui se développe vers quelque chose amoureux, c'est aussi possible. Il peut avoir la notion d'un engagement, quelque chose qui vous lie à quelqu'un ou à une structure ou quoi qu'est-ce, et qui annonce de nouvelles perspectives d'avenir. D'ailleurs, le pendu peut être une allusion au fait qu'au cours du mois de septembre, vous allez avoir la possibilité de voir les choses sous un autre angle. Hein, comme sa tête, elle est à l'envers, il a de nouvelles perspectives, le pendu. Donc on pourrait avoir en effet l'idée d'une situation où vous prenez un peu sur vous, vous faites quelques sacrifices, vous prenez un temps de réflexion, vous respectez un temps d'arrêt, mais ça vous permet d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle approche des choses, et ça vous permet d'espérer à nouveau, parce que l'étoile c'est le phare dans la nuit, hein. C'est l'idée qu'on a un Eldorado qu'on veut atteindre, et que si la carte apparaît pour ce mois de septembre, il y a toute possibilité, mes chers scorpions, qu'il y ait les prémices, un coup de chance, un coup de piston quelquefois aussi, hein. Ça peut être vraiment l'idée que quelqu'un nous vient en aide et favorise le déblocage, le décoincement d'une situation. Peut-être que des forces un peu antagonistes autour de nous avaient mise en place pour nous bloquer. Et donc on peut trouver une aide extérieure éventuellement, ou une idée plus simplement pour réenvisager cet avenir-là, cette situation-là avec sérénité et surtout avec envie, avec désir, hein. Il y a cette idée-là. Comme avant-dernière guidance, nous avons, mes chers scorpions, pour ce mois, eh bien, de septembre, pour cette rentrée, une lame issue de l'oracle Spirit de la Lune, et nous avons la carte de la Renaissance. Donc peut-être qu'il y a un projet, une idée qu'il faut revoir, hein, avoir une nouvelle appréhension de celui-ci, de cette relation, de ce projet, et la faire renaître différemment. Et là, on a les yeux pleins d'étoiles, il y a quelque chose qui peut effectivement nous ravir, hein. On a dans cette carte-là l'idée que vous êtes au cœur d'une profonde transition. Donc vous êtes à l'orée d'une période d'émergence. Et c'est vrai que l'étoile aussi annonce cela. Donc il y a des énergies qui pousse vers le changement, il y a des connexions qui se font, qui vont vers la transformation. Il faut tout simplement ne pas y résister, hein, et céder à ce qui vient, laisser la transformation opérer, se faire librement, parce que ça annonce un nouveau cycle qui s'ouvre à vous de cette façon-là. Et peut-être un cycle que vous avez vous-même façonné, c'est-à-dire un cycle qui correspond à ce que vous envisagiez depuis d'ailleurs peut-être longtemps, comme on a des lames qui nous parlent, majeures, qui nous parlent quand même d'un certain délai. Comme dernier conseil, comme dernière information qui fait très écho au reste du tirage, nous avons une lame issue de l'oracle La Voix des êtres stellaires, et nous avons la carte des perspectives, de la perspective. Alors vous voyez pas, mais en fait c'est la Terre, et donc vue de très loin, comme si ça nous remettait un petit peu aussi à notre place, hein, perdu dans cette étendue, et en même temps on est cette planète bleue, on ne voit qu'elle. Alors l'idée de perspective me fait penser à ce que je vous disais avec le pendu qui a la tête à l'envers, qui essaye de voir le monde un peu différemment, et c'est l'idée de prendre du recul et contempler notre situation en se délestant de visions, pensées limitantes, restrictives sur ce que l'on est, ce qu'on est capable de faire, où est-ce qu'on peut aller. Il y a cette idée d'avoir de nouvelles perspectives aussi de soi-même, de ses capacités à évoluer. On est
peut-être dans une période qui est en train de s'achever, la fameuse période de transition. Il y a eu pas mal de tourments, il y a eu une sorte de comme tsunami un peu émotionnel c'est l'idée qu'il faut arriver à prendre de la distance, prendre des perspectives, un peu de perspective de tout ça, parce qu'il y a aussi l'idée que bah, il y a eu des obstacles, mais ça n'a pas d'importance sur le long chemin. Donc ça peut être l'idée quelque chose que vous avez mis de côté depuis un bon moment, et là on vous retrouvez un peu vos perspectives d'avenir et vous réenvisagez les choses différemment, plutôt connecté avec peut-être des rêves même d'enfant. Hein. Il y a l'idée peut-être de se reconnecter avec son enfant intérieur, c'est pas impossible. En tout cas, ce sont les énergies ici sondées pour vous accompagner et vous guider au cours de cette rentrée, mes chers scorpions. En plus, septembre, c'est le saut avant votre nouveau cycle personnel. Mais sachez que si vous avez besoin d'une guidance plus suivie, je poste chaque lundi sur Facebook et sur Insta des guidances intuitives. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, si vous avez besoin d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot de Marseille, vous pouvez consulter mon site qui est indiqué en descriptif de cette vidéo. Ce site où vous pourrez consulter les tirages que je propose et celui que vous pourrez remporter dans le cadre du concours de septembre, un tirage de 15 à 20 minutes, celui de votre choix sur mon site. Hein. Rappelez-vous, il vous suffit de liker cette vidéo, vous abonner et laisser un commentaire. Les résultats seront communiqués, le ou la gagnante sera annoncée lorsque les horoscopes d'octobre seront publiés. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers scorpions, une très belle rentrée. Prenez bien soin de vous, à très vite j'espère. Prenez soin de vous d'ici là.